Bonjour. Alors, nous allons maintenant corriger le problème 5 qui consistait en une loterie fictive où il faut cocher 6 numéros parmi 50. Donc, première question, déterminer le nombre de grilles et ensuite déterminer pour chacun des rangs qui sont indiqués ici le nombre de grilles dans chaque rang. Alors, pour cocher 6 numéros parmi 50, l'ordre dans lequel on coche les numéros n'a pas d'importance. Que l'on coche d'abord le numéro 1 puis le numéro 2, ça donnera la même chose que de cocher d'abord le numéro 2 puis le numéro 1. Donc ici, l'ordre ne compte pas, c'est-à-dire on n'a pas de choix dans l'ordre. L'ordre est imposé, c'est celui des numéros. Donc dans le sens l'ordre ne compte pas, on ne va pas changer l'ordre des numéros. Donc il n'y a pas de différence pour nous. Donner une suite croissante, c'est la même chose que de donner un sous-ensemble, si l'ordre nous est imposé. Continuons. Alors, le nombre de grilles totales, c'est donc le nombre de choix de 6 numéros parmi 50, donc c'est C56, ce qui fait 15 890 700 grilles possibles. Alors, maintenant on va s'intéresser aux grilles dans chaque rang. Alors, ici, il faut bien se rendre compte que peu importe quels sont les bons numéros, le nombre de grilles qui comportent par exemple les 6 bons numéros, il n'y en a qu'une, quels que soient les 6 bons numéros en fait. Donc on peut se placer a posteriori si on veut, c'est-à-dire une fois que le tirage a été effectué, psychologiquement on peut faire ça, se placer, donc les 6 numéros existent, on sait que ce sont les bons numéros, et maintenant on peut déterminer le nombre de grilles qui comprennent les 6 bons numéros. Alors, 6 bons numéros, donc 44 mauvais. Pour avoir les 6 bons numéros, il n'y a qu'une seule possibilité, il faut les avoir choisis, ceux-ci. Donc C66, ça fait 1. Une seule bonne grille a les 6 bons numéros, donc il y a une seule grille dans le premier rang. Pour le deuxième rang, il faut avoir choisi 5 bons numéros, et forcément, celui qui n'est pas un bon numéro est un mauvais numéro, donc il faut choisir un nombre parmi 44. Donc ça fait 5 bons numéros parmi 6 et un mauvais numéro parmi les 44, donc 264 possibilités. Pour 4 bons numéros, c'est la même chose, il faut avoir choisi 4 bons numéros parmi 6 et 2 mauvais numéros parmi 44, donc 14 190. Pour 3 bons numéros, il faut choisir 3 bons numéros parmi 6 et 3 mauvais numéros parmi 44, 264 800. Et pour finalement n'avoir aucun gain, dans ce cas, puisqu'on a déjà fait les calculs, il suffit de dire c'est toutes les grilles sauf celles des premiers, deuxième, troisième et quatrième rangs. Donc ça nous fait 15 611 365 grilles. Voilà pour cet exercice, pour ce petit problème. Alors maintenant, j'ai dit que l'euro million était une loterie beaucoup plus compliquée que ça, et c'est vrai, mais je pense que maintenant on a tous les outils pour essayer de l'aborder, au moins une partie. Donc l'euro million, si on lit les règles, c'est une véritable usine à gaz, mais en gros, pour les jeux les plus simples de l'euro million, il faut cocher 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12. Alors ils appellent ça une combinaison simple. Alors une combinaison simple, c'est donc le choix de ces 5 numéros et 2 étoiles. Alors il y a aussi la notion de combinaison multiple. Alors combinaison multiple, ce serait un joueur qui par exemple coche 6 numéros et 3 étoiles. Et ces combinaisons multiples en font automatiquement, contiennent automatiquement toutes les combinaisons simples que l'on peut faire avec ces 6 numéros. Donc toutes les combinaisons, donc toutes les grilles qui auraient 5 bons numéros parmi les 6 et 2 étoiles parmi les 3. Un autre jeu, entre guillemets de la française, de l'euro million qui vient automatiquement, c'est My Million. Et My Million, en fait, à chaque combinaison simple, attribue un code qui est formé de 2 lettres et de 7 chiffres. Donc on va regarder en fait combien il y a de combinaisons simples, combien il y a de combinaisons multiples, c'est-à-dire le nombre de façons de remplir une grille du genre combinaison multiple, déterminer le nombre de combinaisons simples pour chaque combinaison multiple,
et finalement déterminer le nombre de codes à MyMillion. Voir si par hasard on ne peut pas dépasser le nombre de codes admissibles. Chaque code en théorie est unique. Alors je vous laisse mettre sur pause et réfléchir à ce petit problème que je vais résoudre maintenant. Alors, le nombre de combinaisons simples est extrêmement facile, et c'est une extension de ce qu'on vient de faire dans le problème précédent. Il faut choisir 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12, ce qui nous fait 139 838 160 grilles possibles. Ça, c'est le nombre de grilles simples, si on veut, que l'on peut remplir. Pour les combinaisons multiples, alors le nombre est beaucoup plus grand. Alors ça, c'est toutes les façons, disons, de remplir les combinaisons multiples. Donc elles se chevauchent. Si on dit j'ai choisi 5 numéros et puis ou pour une combinaison multiple, ou 6 numéros pour une combinaison multiple, elle contient en fait le choix avec 5 numéros. Mais disons, c'est toutes les façons pour un joueur de remplir en tenant des grilles, en tenant compte des combinaisons multiples. Ce qui fait ce nombre affreux que je n'essayerai même pas de prononcer. Donc il y a beaucoup de possibilités, mais elles se recoupent entre elles. Étant donné une combinaison multiple, où on a coché n numéros et étoiles, le nombre de combinaisons simples, c'est simplement toutes les grilles simples qu'on peut former avec cette grille multiple, c'est-à-dire le choix de 5 numéros parmi les n cochés et le choix de 2 étoiles parmi les et cochés. Ce qui nous fait ce petit tableau ici à côté, où ici on a le nombre de numéros et ici le nombre d'étoiles cochées. Donc ces possibilités-là, le calcul n'est pas très intéressant, c'est juste cette formule ici. Et finalement, le nombre de codes à MyMillion, c'est simplement le choix de 2 lettres et de 7 chiffres, ce qui nous fait ceci, ce nombre-là. Il s'agit ce nombre de possibilités-là, 26 au carré fois 10 puissance 7. Donc cette fois-ci, l'ordre compte, ce sont des arrangements, ce sont tous les mots qu'on peut former en fait. Donc ici, ça dépasse 6 milliards. Au regard du nombre de combinaisons simples, ça paraît difficile d'atteindre ce nombre-là. Donc ils ont pris de la marge et en fait, normalement, chaque joueur devrait avoir un code unique. Chaque grille, chaque combinaison simple pour chaque joueur devrait avoir un code unique. Ensuite, regardons maintenant les rangs. Alors vous voyez, le rang des gagnants à l'euro-million est un peu plus compliqué que dans notre loterie fictive. Ça dépend en fait du nombre de numéros et du nombre d'étoiles. Et attention, ça n'a pas l'air d'aller tout à fait dans l'ordre, mais en fait c'est bien dans l'ordre. Par exemple, 3 bons numéros et 2 bonnes étoiles, c'est mieux que 4 bons numéros et aucune étoile. Et puis 2 bons numéros, 2 bonnes étoiles, mieux que 3 bons numéros et 1 étoile. Alors pourquoi cet ordre, pourquoi ces rangs? Il suffit de déterminer le nombre de combinaisons par rang. Je vous laisse mettre sur pause et essayer ce problème. Voilà, donc c'est pas trop difficile, comme vous avez pu le constater si vous avez fait l'exercice. Il s'agit simplement de ce calcul-là. C'est une généralisation de ce qu'on avait avant de la loterie simple. Donc pour avoir n bons numéros et bonnes étoiles dans une combinaison simple, il faut que nos n bons numéros soient choisis parmi les 5 bons, et que donc 5 moins n, donc ceux qui restent, soient parmi les 45 mauvais. Et puis pour les étoiles, il faut avoir que le nombre d'étoiles juste, il suffit d'en choisir et parmi 2, et le nombre d'étoiles fausses doit être choisi, donc 2 moins et doit être choisi parmi les 10 mauvaises. Et si on fait les calculs, ça nous donne ce petit tableau-là, et on voit bien qu'il va dans l'ordre, en effet, des probabilités, disons le nombre de possibilités. Plus on avance dans le rang, plus il y a de possibilités, en fait, d'avoir de grilles qui correspondent à ce rang. Voilà pour l'euro-million. J'espère que ça a été instructif, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.